avant de méditer la parole, juste une annonce que j'aimerais être enregistrée sur YouTube. C'est juste pour dire que du 27 au 29 septembre en 2024, il y a un séminaire qui est organisé en Alsace, dans la ville qui s'appelle Le Bonhomme, dans un centre qui s'appelle les Amis du Genêt d'Or. Et vraiment, la dernière fois qu'on y était allé, on a vraiment vécu des moments bénis. Donc il y aura Monsieur Go qui ira, j'irai aussi. Donc ça sera le 27 et le 29 septembre. Et donc ce soir, il y aura toutes les informations pour s'inscrire sur le site internet. Et il y aura aussi le contact de Monsieur Yoder, c'est le frère qui organise ce moment. Et vous pourrez le contacter si vous avez des questions par rapport à ce séminaire. Voilà. Et on vous demande aussi de prier pour ce moment. La dernière fois, on a vraiment vécu quelque chose de particulier. En termes d'église, nous, ça nous a bouleversés avec Monsieur Go. Et voilà. Donc, les frères et sœurs qui veulent y aller, vous êtes les bienvenus. Il y aura toutes les infos sur le site internet. Voilà pour l'annonce. Donc, on va méditer la parole de Dieu ensemble. Et on va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Évangile de Matthieu au chapitre 3. Et on peut lire à partir du verset 13. Voilà. On voit Jésus qui, autant marqué, il est venu, et là il commence son ministère pour le Père et pour sauver les hommes. Et donc au verset 13, il nous est dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On continue la lecture au chapitre 4. Il nous est dit, « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » Et on arrête la lecture là. La deuxième lecture, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Alors c'est le moment où le peuple a été délivré des Égyptiens. Ils ont traversé la mer Rouge. Les Égyptiens ont essayé, ils se sont fait engloutir. Le peuple a été délivré. Et donc, juste après, on lit, Exode chapitre 15, verset 1er. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Et puis ensuite ça continue. Il y a tout le cantique qui vont composer. À la fin, on voit, il nous est dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, c'est verset 20, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Dans le premier texte qu'on a vu, on voit Jésus qui se fait baptiser.
il se fait baptiser, on voit le témoignage du Père, l'Esprit Saint qui descend sur lui, c'est vraiment un moment glorieux, c'est le moment où Jésus il est oint par l'Esprit de Dieu pour accomplir son ministère. C'est vraiment un moment merveilleux, mais juste après, il nous est dit, c'est ce qu'on a lu Matthieu 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » On voit que l'étape d'après, ou plutôt même le commencement de son service, de suite ça a été un acte d'obéissance, il s'est fait baptiser. Est-ce qu'il avait besoin, Jésus, de se faire baptiser? Non. Mais il s'est identifié à l'homme, il l'a fait pour le Père, et le Père a vraiment montré son approbation sur Jésus. Mais de suite après, il va dans le désert. Et qui est-ce qu'il emmène dans le désert? Il ne va pas y aller de lui-même. C'est ce qu'on a lu. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans le deuxième passage, on voit le peuple hébreu. Pareil, il y a une symbolique avec la mer Rouge, avec le baptême. Ils ont été délivrés de l'Égypte, c'est vraiment l'image du monde. Et puis, Dieu leur a envoyé un sauveur, Moïse. C'est vraiment l'image de Jésus. C'est un peu la même chose pour nous. Et donc, ils passent par la mer Rouge, et puis on les voit dans la joie. Mais vraiment la joie. Ils exultent. Imaginez, on serait au milieu d'eux, on a vu la mer, on voit les murailles d'eau, le Seigneur nous délivre d'une oppression qui a duré depuis des années. C'est normal. Enfin, moi aussi, j'aurais répondu à Marie, voilà, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on voit de suite après? Au désert. C'est ce qu'on a lu au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert. Et dans d'autres textes, on voit qu'il y avait la nuée qui dirigeait le peuple et qui symbolise vraiment le Saint-Esprit. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit au travers de ces deux textes la réalité suivante, c'est qu'il y a des moments où Dieu va nous amener au désert. Ça fait partie de son plan. On a lu tout à l'heure que Jésus fut emmené par l'Esprit au désert, mais si on prend un autre évangile, l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 12, je ne vais pas vous le lire, mais c'est écrit, enfin si je vous le lis, pardon, ne le cherchez pas, mais c'est écrit, aussitôt, après son baptême, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y a une précision. Et si on regarde le mot qui a donné pousser, c'est vraiment littéralement amener quelqu'un avec force quelque part, et il ne peut pas s'y soustraire. C'est vraiment l'image de quelque chose qui est imposé par Dieu. Ce n'est pas juste une direction qu'on peut prendre ou pas. C'est quelque chose que Dieu, dans sa force, amène ou dirige. Et on comprend, tout simplement, au travers de ces passages, que le désert, ça fait partie du plan de Dieu pour son enfant, et ça fait partie du plan de Dieu pour son peuple. Et il y a des moments où Dieu va irrésistiblement amener son enfant dans le désert. Voilà, c'est le thème de ce matin. Alors attention, je tiens à dire de suite qu'on voit que c'est qu'une étape. Le but de Dieu, c'est pas qu'on vive dans le désert, qu'on reste trop longtemps dans le désert. Malheureusement, le peuple hébreu, justement, on va le voir après, mais lui, il a raté, il n'a pas compris. Ou plutôt, il fallait qu'une pensée, celle de l'Égypte, disparaisse pour que le peuple puisse sortir du désert. Mais le désert, c'est pas la destination finale, mais c'est une étape nécessaire dans la vie du croyant. Et si Dieu veut que l'on passe par le désert, c'est pour nous amener plus loin. Mais il faut y passer. Si on regarde dans la parole, on voit que beaucoup de personnes utilisées par Dieu sont passées par le désert. On voit Jésus, c'est l'exemple suprême. On voit Paul, qui est allé 3 ans en Arabie. On voit Moïse, avant de pouvoir servir, un petit moment dans le désert. David, il est passé par beaucoup de déserts, David. Élie le prophète, on pourrait multiplier la liste. Le désert, ça fait vraiment partie de la vie du disciple. Alors, je vais vous poser cette question. Êtes-vous déjà passé par le désert? Alors, quelqu'un pourrait me dire, oui, je suis allé au Sahara. Oui, d'accord. Vous comprendrez d'autant mieux ce dont on va parler ce matin. Mais on ne va pas parler du désert géographique.
mais surtout du désert spirituel par lequel on peut passer. Peut-être que vous y êtes. Vous ne mettez pas ce mot-là, mais c'est la réalité qu'on va voir. C'est un désert. Peut-être que vous n'y êtes pas encore. Il est très probable qu'un jour ou l'autre, vous allez y passer. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Ça fait partie de l'itinéraire du véritable disciple. Il y a un chemin tracé par le Seigneur, et ce chemin passe par le désert. Alors c'est quoi le désert dans la parole? Le désert, on voit que c'est un milieu qui n'est pas facile à vivre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages sur le désert ou sur ceux qui vivent dans le désert. Bon, c'est compliqué. C'est plus simple de vivre en ville. Ou de vivre là où il y a plein d'abondance, il y a de la végétation, toutes sortes de choses. Mais le désert, ça a vraiment l'image d'un endroit qui est pénible à supporter, qui est difficile à vivre. Et oui. Dans Jérémie, chapitre 50, verset 12, il est parlé, c'est un désert, une terre sèche et aride. Ça parle vraiment de dessèchement et d'aridité. Est-ce que vous êtes déjà senti sec? Est-ce que vous avez déjà été sec? Vous savez, spirituellement parlant. Des fois, on a l'impression qu'il y a une abondance, il y a une douceur, et puis des fois, c'est pas du tout ça. Avez-vous remarqué? Des fois, on a l'impression que sur notre âme souffle un vent doux et délicat. Vraiment, la présence de Dieu, on est bien. Puis des fois, on ne ressent pas exactement la même chose. Vous voyez, un jour, pendant mes études, j'avais dû faire un stage en Sicile. Vous savez, c'est plus proche de l'Afrique qu'ici. Puis il faisait chaud. Oh là là. Puis un jour, donc j'étais dans le bureau climatisé, puis je vois le vent qui souffle. Je dis, super. Et je suis sorti. J'ai appris qu'il existe un vent qui s'appelle le sirocco. Alors je vous dis, on a l'impression d'avoir la tête dans un four, tellement c'est un souffle brûlant. Vous voyez, le souffle du désert, c'est pas la petite brise en bord de mer, c'est autre chose. Vous voyez, et des fois, autant il y a la petite brise qui fait du bien, autant des fois, c'est le sirocco. C'est chaud. Bon. C'est vraiment, ça nous parle des moments difficiles, des moments arides, secs que l'on peut traverser. Le désert, c'est aussi là où il n'y a pas de nourriture et pas d'eau, par définition. Alors on voit que le peuple, quand il est allé dans le désert, il a eu soif, il a eu besoin de trouver des sources d'eau. Alors on voit qu'il y avait des oasis, mais c'est pas partout. C'est des petits points à droite et à gauche. Jésus, c'est là où il a jeûné. C'est sûr que c'était l'environnement propice. Et vous savez, il y a des moments où on est comme rassasié. Puis il y a des moments où on a faim. On est un peu comme dans le manque. Vous l'avez déjà remarqué, ça? Est-ce que vous avez déjà eu des grandes faims spirituelles? Des moments où c'est comme si vous aviez vraiment faim? C'est peut-être le désert. Et puis le désert, c'est surtout, dans la Bible, ça on le voit énormément, bien plus que la chaleur, bien plus que le manque. Le désert, c'est surtout par définition un endroit qui est désertique. Alors, vous allez me dire, mais c'est vrai. C'est là où il n'y a personne. Et le désert, ça nous parle surtout, et je vous invite à prendre une concordance, vous cherchez tous les mots où c'est parlé de désert, et vous allez voir qu'il y a énormément de textes où il nous est parlé de solitude. Le désert, c'est le lieu où on est seul. Seul. Les disciples, ils vont dire à Jésus à un moment, ce lieu est désert. Vous voyez, d'ailleurs, on l'utilise pour dire qu'il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Le lieu, il est désert. Jérémie 17, il est parlé des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le psaume 107, verset 4, j'en ai pris que quelques-uns. Psaume 107, verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Le désert, c'est surtout la solitude. Et c'est vrai que Jésus s'est retrouvé tout seul. Le peuple hébreu, il a été isolé des autres peuples. Ils ont été isolés en tant que peuple. Et vous savez, il peut y avoir des moments dans la vie où on se retrouve seul. C'est le désert. La solitude. On peut se retrouver seul par les circonstances. Vous savez, la maladie, ça peut isoler. Il y a certaines maladies qui font qu'on est seul.
On peut se retrouver seul par un isolement géographique. On est à des endroits où on se retrouve seul. On peut se retrouver seul des fois à cause d'incompréhension. Il y a des gens, parce qu'il s'est passé quelque chose, hop, on se retrouve seul. On peut se retrouver seul à cause de notre souffrance. Et vous remarquez combien la souffrance peut éloigner les gens. Et c'est vrai. Il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'on se retrouve vraiment dans la solitude. Là, en Alsace, j'avais rencontré une chère sœur en Christ qui prend soin de sa maman qui est malade. Et elle ne peut pas la laisser, ou très peu. Et elle est seule, vous voyez. C'est pas qu'elle aime ça, mais c'est que c'est imposé, c'est comme ça, par les circonstances. Et des fois, Dieu nous impose la solitude. J'ai noté dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 28, c'est écrit « Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. » Des fois, Dieu nous l'impose. Il y a comme une sorte de mise à l'écart, et on a beau faire ce qu'on veut, c'est une action souveraine de Dieu. Vous voyez, comme Jésus qui a été poussé dans le désert. Et des fois, vous savez, c'est pas forcément que, enfin je l'ai noté, j'ai à cœur de le dire, c'est pas forcément que votre mari ou vos enfants, ils agissent mal vis-à-vis de vous. Ou c'est pas forcément que l'Église vous boude ou vous aime pas. Des fois, Dieu peut faire en sorte, lui, qu'on vous laisse seul. Par les circonstances ou même par agir sur les relations. Dans le psaume 142, verset 7, David, il n'est pas bien, c'est dans ce psaume, il va dire à Dieu, tire mon âme de sa prison, il est comme emprisonné, mais dans son âme. Et il va dire au verset 7, mais les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Il sait, David, que les relations, ça ne dépend pas que de lui. Il faut que Dieu lui fasse d'abord du bien pour que ensuite les justes viennent l'entourer. Et de la même manière que Dieu peut éloigner, Dieu peut aussi ramener en notre présence les justes. David, il sait que sa solitude, ça ne dépend pas que de lui, mais il a compris que Dieu veut lui faire du bien et que c'est qu'après qu'il sera entouré. Puis j'ai noté, il y a une solitude physique, mais il y a aussi une solitude spirituelle. Là, c'est un peu plus subtil. On peut être entouré de plein de monde. On peut être entouré de plein de bonnes relations, d'amis, une épouse, mesdames, un époux, des enfants, et pourtant être seul. Vous avez déjà vécu ça ? Tout peut aller bien en termes de relations, et pourtant, on est spirituellement seul. C'est le désert. Et si Dieu nous amène dans le désert, c'est pas juste parce qu'il se plaît à ce qu'on soit dans cet état de souffrance, parce que c'est dur la solitude. C'est peut-être une des souffrances les plus dures. Mais si Dieu permet qu'il y ait cette solitude, c'est parce que c'est seulement dans le désert qu'il y a certaines choses qui se passent. C'est dans le désert qu'il y a des grandes choses qui se passent. Et on va voir. J'en ai noté 3, mais il y en aurait plein d'autres. La première, c'est que le désert, déjà, c'est ce qui sert à nous éprouver, à nous tester. Il y a des choses qui se révèlent que dans le désert. Vous voyez, regardez le peuple hébreu. Mais il est tellement content, tellement reconnaissant, il a vu des choses tellement merveilleuses, et pourtant, il suffit de quelques jours. Ils n'ont pas passé c'est pas 3 ans après qu'ils sont allés dans le désert, c'est quelques jours après, c'était l'étape d'après. Il a suffi d'un désir, ou d'un besoin plutôt, puisque la soif c'est un besoin, d'un besoin insatisfait pour que de suite, on voit leur attitude de cœur qui a été mauvaise. Et j'ai envie de dire, mais qui aurait cru ça ? On ne va pas les juger. Des fois, nous, est-ce qu'on se connaît vraiment ? On pense qu'on est comme ça, et vient la petite contrariété, et bien finalement, on n'était pas tellement comme on pensait qu'on était. C'est bizarre. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut voir seulement dans le désert. Et des fois, il faut que nous soyons éprouvés comme les Hébreux, testés. D'ailleurs, Jésus il a été éprouvé par le diable. C'est bizarre ça. Bon, on ne va pas en parler, ce sera un grand sujet. Mais à un moment, il y a eu comme un test. Et on l'a lu tout à l'heure, dans Exode 15, 25, on a lu à la fin du verset, « Ce fut là
que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là, pas ailleurs. Ça n'a pas été au pied de la mer Rouge. Ce fut là, dans le désert de Shur, qu'il le mit à l'épreuve. Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu puisse vous tester, vous éprouver? Écoutez, si vous êtes son enfant, vous n'avez pas le choix. Il va le faire. Mais c'est quand même mieux de dire oui, n'est-ce pas? Dans Jacques chapitre 1, verset 2, on le prend souvent ce verset, mais c'est écrit, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut, ce serait bien que, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Écoutez, la foi ne peut réellement s'exercer que lorsque nous sommes dans des moments où nous sommes éprouvés. La Bible nous dit que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. On est appelé à marcher par la foi. C'est notre vocation. Et ça veut dire quoi, ne pas marcher par la vue? C'est-à-dire que je ne fais pas attention aux choses que je vois. Est-ce que c'est simplement ça? Dieu m'a dit quelque chose, je vois autre chose, c'est pas grave, je crois ce que Dieu dit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est marcher par la foi. Mais quand on regarde dans le texte original, quand c'est dit non par la vue, ça a un sens plus large que simplement ce qu'on voit avec nos yeux. C'est tout ce qu'on perçoit. Ça va plus loin que voir, ça va aussi dans le ressenti. On n'est pas appelé à marcher selon ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit. On est appelé à marcher par la foi. Les Hébreux, tant qu'ils ont vu, c'était bien. Mais c'est quand ils n'ont pas vu que la grandeur de leur foi s'est révélée. Jésus dira « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Avez-vous déjà demandé à Dieu que votre foi augmente? Et bien voilà, Dieu vous exauce. Pour que la foi augmente, il faut qu'elle s'exerce. Imaginez, je vais voir Lucas, je vais dire « Lucas, je veux devenir plus fort. Je vais être un peu plus musclé, un peu plus fort. » Et qu'est-ce qu'il va faire, Lucas? Est-ce qu'il va prier pour moi? Non, c'est nul l'image. Mais il va sûrement revenir la semaine d'après avec des haltères et dire voilà, écoute, si tu veux avoir de la force, exerce-toi, soulève le poids, mets-toi en difficulté, pousse. J'aurais dû dire Jonathan plutôt. Mais je crois que comment dire, physiquement c'est simple. Si je veux devenir plus fort, il faut que j'exerce ma force, c'est simple. Mais si je veux que ma foi augmente, il faut que je l'exerce. Si je demande à Dieu que ma foi augmente, il va me donner des moments où je vais pouvoir l'exercer. Et c'est quoi ces moments où je vais pouvoir l'exercer? C'est les moments où il va enlever à ma vue, à ma perception, à mes ressentis certaines choses pour voir si lorsque je ne vois plus rien, ou je ne ressens plus rien, je continue de lui faire confiance. Il y a certains chrétiens qui sont plus dirigés par ce qu'ils ressentent que par ce que Dieu dit. Et il y a des chrétiens qui sont plus dirigés par les circonstances plutôt que la parole de Dieu, et il est forcé de constater qu'ils marchent plus par la vue que par la foi. Et Dieu peut permettre qu'on se retrouve dans des situations où on ne ressent plus rien. Que ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'être à un moment, vous voyez à droite, voilà, il est touché par le Seigneur. Regardez à gauche, il est touché par le Seigneur, et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le ressenti. Et ça, c'est de la folie, c'est marcher par le ressenti. Dieu peut permettre des moments où on ne peut plus se fier à ses ressentis. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on ne marche pas selon nos émotions, nos ressentis, selon la sensation qu'on a quand il y a sa présence. Il veut que nous marchions par la foi.
Dans Hébreux 11, verset 1er, c'est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, la foi, ce n'est pas se baser sur ce que je vois ou je ressens. La foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Et des fois, on voit des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont obnubilés par le ressenti de la présence de Dieu. Et tellement omnibulés que certains confondent la présence de Dieu avec l'émotion, avec la joie, avec l'enthousiasme que l'on peut avoir. Il y a des chrétiens qui sont, je l'ai noté comme ça, mais bon, je le dis, ils sont drogués à l'émotion. S'il y a de l'émotion, c'est un bon culte. Il y a la présence de Dieu. Si j'ai rien ressenti, c'était un mauvais culte. Vous voyez comment on peut être complètement dans les choux. Et ça se voit particulièrement dans le domaine des chants. Parce que les chants, alors là, ce serait toute une prédication, mais c'est facile de gérer, de créer de l'émotion avec des mélodies. Mais c'est super facile. Vous savez, c'est le principe des films. Enfin, j'avais vu des vidéos, il y a des gens qui s'amusent à enlever la musique d'un film. Ah ben, je vous dis, c'est plus du tout la même scène. La musique, ça fait vraiment beaucoup de choses, vous voyez. Mais même dans le monde, ils savent qu'en utilisant de la musique, on peut créer de l'émotion. Mais il y en a certains qui pensent que l'émotion est la présence de Dieu. Donc ils vont tout faire pour créer de l'émotion, pensant que c'est l'onction, ce qui n'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Alors bien sûr, il y a des émotions, attention. Bien sûr, il y a des moments où dans la présence de Dieu, on peut être ému aux larmes. Il y a des moments où on peut vivre une joie inexprimable, parce qu'on comprend ce que Christ a fait pour nous. Mais c'est vrai que ça arrive. Mais on ne doit pas vivre de ça. On doit vivre de la parole de Dieu. Si ma joie vient d'une ambiance dans une église, si je définis un culte par ce que j'ai ressenti pendant le culte, je suis un chrétien sensuel. Je ne suis pas un chrétien spirituel. D'ailleurs, on voit que c'est dans le désert que Jésus a... Après, on voit dans l'évangile de Marc qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Là, je parle à quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Mais écoutez, s'il y a bien un endroit où la formation elle est accélérée, c'est dans le désert. Vraiment. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on ressent ceci, c'est justement quand on exerce sa foi dans ces moments où c'est difficile et dans ces moments où on ne voit et ressent rien. Et on voit que Jésus dans le désert, c'est pas écrit ce qu'il a ressenti ou quoi. Mais par contre, on voit que quand le diable est venu le tenter, il l'a vaincu. Et comment est-ce qu'il l'a vaincu? Par la parole. Et on en arrive à notre deuxième point. C'est que si Dieu nous amène dans le désert, c'est qu'il veut nous apprendre à vivre de la parole de Dieu. Dans Deutéronome 8, verset 2, là ils vont sortir du désert. Donc là ça y est, ça se termine. Bon, il a fallu un petit temps, il a fallu un renouvellement de la pensée qui animait le peuple. Et dans Deutéronome 8, verset 2, Moïse leur dit, mais Dieu au travers de Moïse leur dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le désert, c'est le lieu où l'on apprend à vivre et à dépendre de la parole de Dieu, de ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais on voit que les Hébreux dans le désert, ils avaient besoin tous les jours de se nourrir de la manne que Dieu leur donnait. Et on voit qu'il y avait derrière cela un apprentissage. Est-ce que vous apprenez à vivre de la parole de Dieu? Écoutez, pour apprendre ça, il va falloir faire un tour dans le désert. Vous savez, on peut dépendre de toutes sortes de choses. On peut se complaire dans toutes sortes de choses en dehors de la parole de Dieu. Et on peut passer à côté de l'essentiel.
Des fois, on peut se satisfaire de la communion fraternelle. Ah, on a passé un bon moment à l'église, c'était bien. Des fois, on peut dépendre de la foi de quelqu'un d'autre. Ah, lui, quand il parle de sa foi, ça vivifie la nôtre. Oui, mais bon, c'est pas la nôtre. On s'appuie sur celle de l'autre. Des fois, on peut, je parlais de la musique ou de toutes sortes de choses, on peut dépendre de ces choses-là plutôt que la parole de Dieu. On a vu quand il y a eu le Covid, là, le Covid, c'était un sacré désert pour l'Église, hein, n'est-ce pas ? S'il y a bien eu de l'isolement, c'était là. Et on a vu ce qui s'est passé. Hein. Il y a certains qui se sont écroulés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient zéro rapport avec la parole. Et quand l'épreuve est venue, c'était fini. Dans la Bible, on voit qu'on doit apprendre à vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu fait, vous savez, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Je le rappelais tout à l'heure, il fait tout par sa parole, il ne fait rien sans sa parole. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 3. Et dans notre vie, c'est pareil. Et il me semble que, alors je vais parler pour la France en tout cas, mais ça nous inclut nous aussi. Là, je ne vais pas parler que du national sans parler au local. Je veux vraiment parler de tout le monde. Il me semble que l'Église est en train d'aller, ou se trouve déjà, dans le désert. Je parle de l'Église en général. Alors bien sûr, il y a des oasis par-ci par-là, mais il y a beaucoup de véritables enfants de Dieu qui se sentent bien seuls. Et nous, on en rencontre de plus en plus. C'est impressionnant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent d'une sécheresse spirituelle qu'il y a dans beaucoup d'églises. Ils meurent de faim. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rassasiés dans les églises. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a plus la parole de Dieu telle qu'elle doit être. Et bien qu'il y ait des églises où il y a un petit peu plus ou moins de monde, il y a une solitude qui s'installe, un mal-être, un désert. Et bien sûr, alors il y en a plein qui essayent d'essayer de cacher ça, mais bon, on ne dupe pas les véritables enfants de Dieu. C'est pas parce qu'on imite la présence de Dieu par de l'animation, par de l'excitation, que ça rassasie véritablement un enfant de Dieu. Et on voit de plus en plus de chrétiens qui sont en total décalage avec la direction que prennent beaucoup d'églises. Mais on en rencontre de plus en plus. Et même pour certains, leur conscience fait qu'ils sont obligés de sortir et de se retrouver tout seuls. Et nous, on est choqués par la quantité d'enfants de Dieu véritables qui n'arrivent pas ou qui sont comme dans un isolement imposé. Non pas de leur volonté, mais c'est comme ça. Et ça ressemble vraiment à un désert. Et je crois que le Seigneur est en train d'amener son Église dans le désert. Certains nous ont précédés, mais je crois qu'en général, l'Église est en train d'aller dans le désert. Le nombre de frères et sœurs isolés augmente de plus en plus. Et il semblerait que Jésus, dans les temps, parce qu'on vit un temps particulier, amène son Église dans le désert. Vous savez, il y a des temps de réveil pour l'Église. Il y a des moments où... Mais là, c'est pas ça. C'est un moment où c'est le désert. Et alors certains vont dire « Ah non, 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 pas ça hein. !» Et puis on pourrait sortir toutes sortes de textes pour dire « Oui, mais c'est pas ça, etc. » Et certains se diraient « Mais pourquoi Dieu fait ça ?» Mais je crois que c'est une très 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 bonne chose pour l'Église. Contrairement aux apparences, ou n'en déplaise à certains. Parce que c'est l'occasion pour l'Église de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut un réveil. Vous savez, c'est qu'il y a une action particulière de l'esprit et que l'Église, elle s'accroisse numériquement comme ça. Bah, écoutez, on ne pense pas du tout qu'il faut un réveil pour l'Église. Nous, on pense qu'il faut qu'il y ait une réforme de l'Église, c'est-à-dire un retour à la parole. Parce qu'il y a des vérités spirituelles dans la parole
qui ont été perdus et que l'Église ne vit plus. Je parle de l'Église en général. Et je nous inclus. Et je crois qu'il y a des choses qui ont été volées par l'ennemi à l'Église, et que si l'Église ne vit plus ce qu'elle doit vivre, c'est parce qu'il y a eu un éloignement de la parole de Dieu, et qu'il faut qu'on retourne à une dépendance et une vie qui est basée sur la parole de Dieu. Et on voit qu'au final, de cette sécheresse est en train de naître une soif et une faim de plus en plus grande pour la vérité et pour la parole de Dieu. Comme si au final, le Seigneur est en train de répondre par le désert à cette aspiration du cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, d'un retour à la parole et de vivre ce qui a été écrit dans les Écritures et pas ailleurs. Et on se rend compte que, je parle aussi, je sais que M. Gou est d'accord avec ce que je dis, parce qu'on échange souvent là-dessus. On rencontre vraiment de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont vraiment spirituels et au final qui ont vu ça bien avant nous et qui ont été entraînés dans le désert bien avant nous. Et il semble au final qu'il y a plein de personnes qui ont été éveillées à cette réalité avant nous. L'Église est au désert. Et vous savez, on pense que les réveils, il y a une action de l'esprit comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est le moment et puis c'est le réveil. Mais c'est pas vrai ça. Si on regarde dans Ésaïe 40, verset 3, c'est écrit, Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Vous voyez, le retour de la présence de Dieu sous une action particulière, c'est au désert que ça se passe. Et on sait que ce texte fait référence à Jean-Baptiste, qui est celui qui a amené le peuple à la repentance. Et où il était, Jean-Baptiste ? Les gens sortaient des villes pour aller au désert, parce que c'est au désert que ça se passait. C'était pas dans les villes. Et j'aimerais rappeler quelque chose d'important concernant l'Église. C'est que c'est pas l'Église en soi, c'est pas la maison en soi qui est importante. C'est celui qui l'habite. Imaginez, je vais aller voir Lucas, t'es devant, donc c'est toi qui sert d'exemple. Je vais aller voir Lucas. Est-ce que vous imaginez, Bon, Lucas, il n'est pas chez lui. Est-ce que je vais aller chez lui ? Bah non, je vais aller où il est, si je veux le voir. Vous êtes d'accord ? S'il n'est plus dans sa maison, je ne vais pas aller dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? S'il est dans le désert, qu'il est dehors, je vais aller dehors. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il y a cette église où Dieu frappe pour entrer. Pourquoi ? Parce qu'il est dehors. Alors écoutez-moi, est-ce qu'il vaut mieux être dedans ou dehors ? Ah non, pas dedans. Dehors avec Jésus. Le plus important, c'est pas la maison en soi, c'est celui qui habite la maison. Et je crois que il y a un temps pour l'Église où c'est le désert. C'est pas la destination finale, mais c'est nécessaire pour que Dieu agisse. Et j'ai vraiment eu à cœur ce texte dans Osée au chapitre 2, le prophète Osée. On voit que l'Église, elle s'était détournée de l'époux. Là, c'est vraiment l'image de l'épouse et de l'époux. Et on voit que cette épouse, elle fait toutes sortes de choses, mais elle aime plus son époux. Et on voit que Dieu va agir parce que ça lui va pas. Ça lui va pas. Et dans Osée au chapitre 2, verset 13, Dieu va dire ceci à son peuple. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. » C'est quoi les solennités ? Littéralement, c'est les rassemblements. Les temps marqués pour se rassembler. Les convocations. « Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer
et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, au désert, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Et on voit que pour que son épouse revienne à lui, ou plutôt l'aime, parce que c'est ça le problème, elle aime autre chose que la présence de son époux, Dieu va l'isoler. Verset 13, hein, je ferai cesser toute sa joie. Je vous dis, quand on parle aux chrétiens, on voit que ce n'est pas la joie. Pour beaucoup. Je lui enlèverai ses fêtes, célébrations. On voit que Dieu va même enlever les moments où ils peuvent se réunir. Mais c'est là, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Verset 16, et je parlerai à son cœur. C'est la parole. C'est là qu'il va parler. Au cœur. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors c'est l'image d'une épouse. Mais on voit que dans le désert, l'épouse, elle redevient amoureuse de son mari qu'elle délaissait et trompait. Et c'est là qu'elle va rejeter les idoles. L'amour du monde, les choses mondaines. Et c'est après que Dieu va lui redonner tout ce qu'il a enlevé. C'est temporaire, vous comprenez ? Mais l'important, c'est pas les fêtes, c'est pas ce qui se passe, c'est pas l'ambiance, c'est pas la joie. L'important, c'est l'amour pour Dieu. Et des fois, quand mon amour s'est refroidi, vous connaissez cette église, ce que j'ai contre toi, c'est pas tout ce qu'elle fait, mais c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment est-ce que Dieu fait ? Dieu ne laisse pas son épouse partir comme ça, ou aimer toutes sortes de choses sauf lui, sa présence. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il l'amène au désert. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire pour son église, plutôt général. Dieu veut parler. Et que les paroles de Dieu qui ont été oubliées reviennent dans le cœur de son épouse et que le feu, ce premier amour, puisse se rallumer. Et on voit cette parole qui est merveilleuse dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8 et au verset 5. On voit l'épouse qui remonte du désert. Elle revient. C'est écrit « Quelle est celle qui monte du désert ?» Mais comment ? Appuyée sur son bien-aimé. Ah. Vous voyez la clé ? C'est pas la même chose que d'être avec le bien-aimé ou d'être avec lui sans trop l'aimer. Appuyé sur lui. On voit vraiment cette tendresse, cet amour. Mais est-ce que c'est pas la place de l'Église ? Est-ce que c'est pas notre place ? Et on parle de l'Église en général, mais nous-mêmes, où est-ce qu'on en est par rapport à cet amour pour le Seigneur ? Peut-être qu'il faut faire un tour au désert pour que cet amour revienne dans nos cœurs. Et au final, il y a un secret, c'est que les hommes fuient le désert. Mais c'est là que tout se passe. Les hommes fuient la solitude, ne supportent pas d'être seuls avec Dieu, ne supportent pas que Dieu agisse pour les isoler. Alors ils font toutes sortes de choses pour combler ça. Mais c'est là qu'est le secret. Dans Ésaïe 41, je termine avec ce texte. Dans Ésaïe 41, il nous est dit ceci, c'est une merveilleuse promesse. Et c'est effectivement une promesse pour le peuple d'Israël, mais on peut aussi la saisir pour nous. Ésaïe 41, verset 17. « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. » Et quand on rencontre les chrétiens, on se rend compte que c'est vraiment ça. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang.
et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous vous dites, là, ça ne va pas en ce moment, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais peut-être que c'est très bien. Et peut-être que c'est un temps favorable où il ne faut pas résister, mais il faut chercher le Seigneur et revenir à sa parole. Et c'est là que Dieu vous dira quelque chose, qui rallumera le feu et qui fera que vous l'aimeriez comme avant, mais peut-être même que vous l'aimerez bien plus qu'avant, parce que vous serez passé par le désert et que dans ce désert, comme la fournaise éprouve le feu, vous en ressortiez encore plus grand, et puis après Dieu vous redonnera les joies, après Dieu vous redonnera les émotions, après Dieu vous redonnera tout ce qu'il veut vous redonner, mais vous l'aimerez, c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important pour l'Église, c'est pas ce qu'elle est en soi. Le plus important pour l'Église, c'est qu'elle soit appuyée sur son bien-aimé. Et si le bien-aimé est au désert, allons au désert, écoutons sa parole, et allons là où il nous amènera à l'étape d'après, mais appuyés sur lui. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci, c'est vrai, pour ta parole qui nous montre qu'il y a des déserts qui sont préparés pour nous. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous appuyons sur ce que nous ressentons, sur ce que nous percevons, sur ce que nous voyons. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et d'œuvrer à notre salut. Et tu viendras chercher une épouse qui à la fois s'est préparée, mais que toi aussi tu prépares, à laquelle tu donnes les choses pour qu'elle soit prête. Et Seigneur, merci parce que tu œuvres pour nous et pour que nous puissions être comme toi tu veux. Tu es même capable de nous amener au désert. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce qu'effectivement, dans la solitude ou dans la souffrance, nous pouvons pleinement nous enraciner en toi et t'aimer de plus en plus et de mieux en mieux. Seigneur, tu vois ton Église, tu vois celle que nous sommes assemblés ici, celle qui est avec nous en visioconférence, celle qui écoutera, enfin tous les frères et sœurs nés de nouveau qui t'appartiennent, qui soupirent après toi et qui souffrent. Merci aussi pour ta promesse que le désert reverdira. Merci parce que tu as promis qu'avec toi dans le désert, alors tu feras couler ces fleuves d'eau vive et que nous pourrons remonter appuyés sur toi. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous aimes et que comme pour le Fils prodigue, tu ne nous laisses pas là où nous sommes, mais tu permets la sécheresse pour que nous rentrions nous-mêmes et que nous revenions de tout notre cœur à toi. Nous te disons merci Père. Amen.